Apprendre Scratch avec Osopcate. Reprenons nos deux scripts de la vidéo script en parallèle basique. Il est intéressant de savoir que dans la réalité, les deux scripts ne tournent pas en parallèle. En fait, les blocs de nos deux scripts sont exécutés alternativement les uns après les autres. Le bloc attendre du premier script est exécuté par exemple en premier, puis le bloc avancer de 10 du deuxième script, puis le bloc costume suivant du premier script, puis le bloc rebondir si le bord est atteint du deuxième, et ainsi de suite. On dit que l'exécution des blocs des deux scripts est entrelacée, ce qui donne l'impression qu'ils tournent en même temps. Passons à un point important auquel on peut être confronté lors d'exécution de scripts en parallèle. Ici, nous disposons d'un script permettant de déplacer la balle automatiquement et de gérer le rebond sur les bords. Le deuxième script, lui, ne fait que tester quand la balle touche le bord pour faire un traitement particulier à ce moment-là, peu importe lequel. Elle récupère la direction courante de la balle au moment où elle touche le bord et la mémorise dans la variable D. Quand nous exécutons notre script, la balle part avec un angle de 45 degrés. Quand elle touche le bord, la valeur de la direction mémorisée devrait être de 45 degrés. Pourtant, elle est de 135 degrés. Cela vient du fait qu'au moment où l'on teste la condition, 6 bords touchés dans le deuxième script, le premier script continue à bouger la balle et gère le rebond. Du coup, on se retrouve avec une direction après rebond. Testons un autre programme ayant le même objectif que le précédent, mais cette fois-ci sans script exécuté en parallèle. Nous voyons bien ici que la valeur de direction mémorisée est correcte, car comme l'exécution du script est séquentielle, les blocs sont exécutés les uns après les autres. La gestion du rebond se fait donc après. Le mode d'exécution des scripts en parallèle est réellement très intéressant, mais il est important de bien comprendre son mode de fonctionnement pour adapter si besoin l'écriture des programmes.